Je me souviens très bien de comment ça a commencé. C'était il y a quelques années, je sortais de cours et je suis passé devant une librairie avant de rentrer chez moi. Un livre était mis en avant et ce livre a attiré mon attention. La couverture était horrible, c'était rouge vif, la police d'écriture était vraiment moche, il y avait même un arc-en-ciel en fond et l'auteur avait un sourire vraiment à la Colgate. Rien n'était naturel. Mais c'est pas ce qui m'a le plus intrigué. Ce qui m'a le plus intrigué, c'était le titre. Pouvoir illimité, d'un certain Tony Robbins. Alors sur le coup, j'ai passé mon chemin et j'ai regardé ce livre avec presque du dédain en me disant « Mais qui peut vraiment acheter ce genre de livre et croire à ça ?» 4 ans plus tard, je traverse une période très compliquée dans ma vie et alors que je me balade à la Fnac, je retombe sur ce livre. Et cette fois, je saute le pas, j'achète le livre, je commence à le lire et tout de suite, j'ai été captivé. Le développement personnel m'a happé. Je me suis inscrit à la salle de sport, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, j'ai commencé à planifier mes journées, je lisais tous les livres de développement personnel sur lesquels je tombais, je suivais tous les gourous qu'on me conseillait de suivre, méditation, douche froide, affirmations positives répétées devant le miroir, visualisation de mes objectifs, et j'ai continué de lire, je me suis entraîné plus dur, j'ai travaillé plus dur, je me sentais plus confiant et plus motivé que jamais. Je me disais, ça y est, c'est ça qui manquait à ma vie. Maintenant, tout va bien, tout ira bien. Enfin, c'est sûrement ce que je voulais croire, parce que le monde du développement personnel m'a aidé à transformer beaucoup de choses en moi, mais ça m'a aussi montré des zones d'ombre, des choses que j'allais devoir affronter. Alors cette vidéo, c'est un peu comme un avertissement. Si vous cherchez à améliorer votre vie, votre situation, où que vous en soyez, écoutez-moi attentivement, installez-vous confortablement, détendez-vous et suivez-moi dans cette aventure au cœur du monde toxique du développement personnel. Tu veux améliorer ta vie, changer ta situation, t'en as marre, tu veux plus d'argent, te sentir plus heureux, tu veux être apprécié, que les gens te remarquent davantage, tu veux leur prouver qu'ils ont tort. À toutes ces personnes qui ne croient pas que tu puisses accomplir quelque chose de grand, c'est ici que tout commence. Enfin pour moi, tout a commencé ici. Et si j'ai autant procrastiné avant d'acheter le livre de Tony Robbins, c'est parce que j'en voyais pas l'intérêt. Pas au début, jusqu'à ce que je traverse une période très compliquée dans ma vie. Je venais de quitter mon travail, j'avais presque plus d'argent, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, j'avais plus de repères, je me remettais en question, et c'est ça qui m'a conduit au monde du développement personnel. Ce contexte, il est important parce que c'est l'une des principales raisons qui pousse quelqu'un à vouloir s'améliorer. C'est un sentiment d'insatisfaction par rapport à sa situation actuelle. Et il n'y a rien de mal à ça, vouloir changer sa situation, parce qu'on n'en est pas satisfait, c'est une démarche très puissante. Mais le problème, c'est votre vulnérabilité. Quand on traverse une période difficile et qu'on cherche à en sortir, on peut tomber dans certains pièges. Et à première vue, le développement personnel, ça paraît cool. Un monde où les gens cherchent à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Un monde où vous prenez le contrôle de votre vie et de vos décisions. Un monde qui vous donne l'impression de progresser, de mûrir, de faire ce que les autres ne font pas. Alors vous allez vous dire des choses du genre « Mais oui, c'est ça !» Et pendant que les autres perdent leur temps à faire la fête, moi, je vais travailler sur moi. Alors c'est grisant, on se sent un peu mieux, on a l'impression d'être sorti d'une période difficile, on fait confiance à une nouvelle voix dans sa tête, et c'est là qu'on devient aveugle aux pièges qui nous attendent. Parce qu'au début, le développement personnel, ça fait du bien. Sauf qu'au bout d'un moment, on devient un peu addict au développement personnel. À chaque fois que je tournais la dernière page d'un livre de développement personnel, je ressentais une incroyable satisfaction, une montée de motivation. J'avais l'impression d'avoir terminé un niveau dans un jeu vidéo et que mon personnage venait de passer au niveau supérieur. À chaque livre lu, à chaque vidéo regardée, j'avais une poussée de dopamine qui envahissait mon cerveau. C'était une sensation euphorisante et dès que j'en finissais un, je filais sur Amazon pour en commander un autre. Et ce cycle se répétait encore et encore. Acheter un nouveau livre, ressentir une motivation intense après l'avoir lu, puis en acheter un nouveau, et ainsi de suite, sans fin. Et si vous ne voyez pas encore où se trouve le problème, je vais vous expliquer l'aspect addictif de la dopamine sur votre cerveau. Ce n'est pas la chose elle-même qui rend accro. Une personne ne devient pas dépendante d'une drogue à cause de la drogue, mais à cause de ce qu'elle fait au cerveau. Et cette montée de dopamine, c'est ça qui vous rend accro. Et c'est très facile de devenir accro au développement personnel, que ce soit intentionnel ou non. Le monde du développement personnel, il crée une immense illusion, l'illusion du progrès. Vous lisez un livre et vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose. Vous assistez à un séminaire et vous avez cette même impression. Vous regardez une vidéo et encore une fois, vous vous sentez productif. Cette motivation, elle vous pousse à acheter le prochain livre, à participer à de nouveaux séminaires, à regarder cette nouvelle vidéo. Mais maintenant,
essayez de prendre un peu de recul. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est là que je voulais aborder le concept du faux semblant d'action. Alors le faux semblant d'action, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous faites des choses qui paraissent productives, mais qui ne produisent aucun véritable progrès. Rangez votre chambre alors que vous avez un gros projet à rendre. Créer un emploi du temps et considérer que la journée est finie. Lire plein de livres sur comment lancer sa boîte, mais jamais le faire. Commander des cartes de visite au lieu de passer un appel de prospection. Le faux semblant d'action, c'est de la procrastination déguisée. C'est encore plus dangereux parce que ça vous donne l'illusion que vous avez avancé alors que c'est pas le cas. Donc voilà ce que j'aimerais vous dire. Vous n'avez pas besoin de lire tous les livres de développement personnel, de suivre tous les séminaires, tous les cours, tous les podcasts. À un moment donné, vous consommez trop et vous retardez l'action réelle que vous devez entreprendre. Et le résultat, c'est un portefeuille vide, une motivation temporaire et une réalisation douloureuse. Rien n'a changé. Vous avez juste appris à vous convaincre du contraire. L'industrie du développement personnel, elle est gigantesque. L'année dernière, sa valeur, elle était estimée à 14 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 5,6%. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai découvert plein de gourous. Alors j'achetais leurs livres, leurs produits, je participais même parfois à leurs séminaires et je consommais tout leur contenu, toutes leurs vidéos YouTube, tous leurs podcasts. Et je pensais sincèrement qu'ils voulaient améliorer ma vie. Mais voilà peut-être une vérité un peu différente. C'est dur à comprendre et peut-être dur à accepter pour quelqu'un, mais vous êtes plus rentable pour l'industrie du développement personnel lorsque vous êtes insatisfait que lorsque vous êtes épanoui. Le développement personnel se nourrit de votre sentiment d'insuffisance pour vous maintenir dans son cercle. C'est une addiction. Le sentiment d'insuffisance vous attire et une satisfaction temporaire vous garde accro. Et beaucoup de gourous en sont conscients, ils produisent sans relâche, livre après livre, produit après produit, pendant que leur base de fans en redemande toujours plus. Et vous tombez parfois dans le piège de courir après la prochaine grande solution. Le secret pour perdre du poids. Le nouveau modèle économique pour atteindre la liberté financière. La technique de méditation pour ouvrir votre troisième œil. L'industrie du développement personnel, elle prospère grâce à votre insatisfaction. Alors remettez parfois en question vos gourous préférés, évaluez la véritable valeur des livres, des cours et des séminaires que vous consommez. Posez-vous ce genre de questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de 7 livres différents qui me disent d'écrire mes objectifs ? Est-ce que je passerai pas plus de temps à lire des livres qu'à véritablement passer à l'action ? Alors le développement personnel, ça peut être incroyable, et pour certains c'est incroyable au début, parce qu'au début notre confiance en soi, elle explose, on a l'impression d'être plus heureux que jamais, de découvrir un nouveau monde, de découvrir une nouvelle réalité, cette sensation qu'on peut tout réussir, mais cette bulle de positivité, elle peut aussi finir par éclater. Et comme tout est une question d'équilibre dans la vie, c'est souvent sur les extrêmes qu'on se trompe. Parce que le développement personnel, ça peut vous conditionner à croire que les pensées négatives sont mauvaises, que l'échec, ça veut dire que vous échouez, et parfois, il faut juste accepter que abandonner, c'est la meilleure option. Alors voilà, moi, ce que j'ai appris, c'est que la lutte fait partie de la vie, que c'est normal de pas aller bien, que les accomplissements les plus significatifs naissent souvent de l'adversité et pas de la positivité toxique. Alors dans un monde où on voit de plus en plus d'entrepreneurs douteux sur Instagram et de faux gourous, la hustle culture est devenue un mot à la mode. Alors je dis pas qu'il faut pas travailler dur, mais le problème, c'est que c'est une culture qui romantise l'effort sans questionner l'objectif, et j'en ai été victime. Et ça entraîne de gros risques. Ça entraîne l'épuisement, un stress excessif et prolongé qui vous vide émotionnellement, physiquement et mentalement. Et ça peut aussi vous pousser à travailler sur les mauvaises choses. Vous pourriez travailler jour et nuit pour des choses inutiles, au lieu de parfois juste prendre du recul pour repenser votre stratégie. Et l'industrie du développement personnel, elle prospère aussi grâce à cette illusion. Elle vous garde occupé sans que vous soyez forcément productif. Elle vend l'apparence du progrès, mais le véritable progrès vous échappe. Parce que ce qui aide vraiment, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et voilà, moi, ce qui m'a vraiment aidé. Aller à la salle de sport et adopter une alimentation plus saine. Comprendre que le but du jeu, c'était pas de travailler le plus possible, mais de travailler sur les choses qui étaient importantes. Comprendre que le but du jeu, c'était pas de se coucher le plus tard possible, mais de prendre soin de son sommeil, de se coucher tôt, de dormir beaucoup si on en avait besoin. J'ai aussi compris que écrire ses objectifs, c'est bien, mais il faut accepter qu'ils peuvent évoluer. Méditer et lire des livres pratiques comme Le pouvoir du moment présent, c'est bien,
mais comprendre que ces journées, ça doit être avant tout fait de gros passages à l'action. Parce que ce sont des actions qui apportent un vrai changement dans la vie et pas une avalanche de produits de développement personnel. Restez attentif aux pièges du monde du développement personnel. Si vous choisissez ce chemin, faites attention à ne pas tomber dans les mêmes travers que moi au début de mon aventure. Et gardez bien en tête ce message, il faut avoir la tête un peu dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Et que dire d'autre ? Eh bien, prenez soin de vous et à bientôt.